Alors c'est Marie-Philippe et Amélie de la page Ton Petit Nom. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On a décidé pour faire changement de se voir en vrai de vrai en 3D pour créer du contenu. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, mais ben c'est ça, avec la pandémie et tout, on faisait ça à distance, chacun de notre côté, puis ça fonctionne bien aussi. Mais on s'est dit pourquoi pas une petite journée de création de contenu pour vous. Donc aujourd'hui on fait quelque chose de spécial et on va faire le jeu des prénoms édition 2.0. Donc on avait fait cette vidéo-là, une vidéo similaire, un même concept là, il y a plus d'un an. Ouais. On est des passionnés de prénoms, on aime ça se lancer des défis, se faire des dilemmes juste pour le plaisir. Donc on s'est préparé des questions, on a fait un jeu, on a préparé des listes de prénoms. Donc ça va vous servir d'inspiration, plein de sortes de prénoms, garçons, filles, et on vous invite vraiment à participer. Hein? Oui, et si vous aussi vous voulez jouer, ben au fur et à mesure, vous pouvez commenter sous notre vidéo. Puis en même temps, ça va nous donner d'autres suggestions et peut-être aider une autre personne, qui sait. Alors c'est parti! C'est toi qui vas, mon Dieu. Petit moment de rire quand on a fermé la caméra. On avait un fou rire qui partait pas. Alors, on commence avec le jeu immédiatement. J'y vais avec la première question. On s'était dit qu'on se donnerait comme 3 noms de garçons et de filles. Et c'est comme un dilemme en fait. Je donne 3 noms à Amélie, puis elle doit choisir son préféré parmi ces 3-là. Puis elle va faire la même chose aussi avec moi. Fait qu'Amé, j'ai choisi 3 prénoms de filles qui se terminent pareil. Fait que je me suis dit, je sais pas si ça va être aidant ou non. Alors j'ai choisi Violette, Juliette ou Lisette. Pourquoi tu ris? On dirait qu'il y a comme un choix parmi les 3. Je le sais! Mais le pire, c'est que... C'est pas une terminaison évidente. Non, puis je me suis dit, je sais déjà ça va être quoi sa réponse. Mais en même temps, je suis là pour donner des suggestions. Puis j'ai commencé par Juliette et Violette. Puis je me suis dit, c'est quoi les autres prénoms en être? Il y avait Antoinette, mais j'étais comme, oh non. J'aurais préféré Antoinette. Ah, pour vrai? Ben là, bref, on y va avec Lisette. Mais oui, j'y vais avec Violette. Violette, choix facile. En plus, c'est ma couleur préférée, le violet. Fait que je peux peut-être y aller avec mon dilemme de 3 noms de filles parce que j'ai fait exactement la même chose. Et moi aussi, j'ai commencé avec 2 noms, il fallait que j'en trouve un 3e. Alors moi, je suis avec la terminaison en in. Alors, et je sais déjà ta réponse, Joséphine, Augustine ou Géraldine? Augustine. On en a parlé juste avant, en plus. C'est un coup de cœur depuis longtemps de Marie-Philippe, mais... J'aime vraiment ça, Augustine. C'est trop beau. Ensuite, pour les garçons, j'ai Siméon, Léon ou Edmond. On en a parlé aussi tantôt. Ok. Siméon, Léon ou Edmond, je vais y aller avec Léon. Bon choix. Plus classique. Moi, j'ai varié un petit peu pour les garçons, la terminaison, mais ça se ressemble quand même. Axel, Caleb ou Lambert? Oh my god, je pense que c'est 3 prénoms que j'aime vraiment. Là. Définitivement Caleb. Ah ouais, définitivement. Ouais, c'est bon. parce que... Ben, j'aime Caleb et Lambert. Axel, c'est peut-être moi mon préféré. Mais Caleb, c'est quand même un coup de cœur. Je l'ai dans ma liste pour vrai, là. Je vous le dis. En primeur. En primeur. Parfait, on passe à la deuxième question. Donc là, le concept, c'est qu'on choisissait un début de nom. Ok, dans le fond, on va y aller tout de suite avec première catégorie. C'était les noms qui commencent par L-A-U-R. Donc, Laure. Puis là, il fallait choisir notre préféré, que ça soit un nom de garçon ou de fille. Donc, c'est quoi ton nom préféré avec Laure? Moi, c'est un prénom de fille, puis c'est un prénom, c'est une de mes élèves, en fait, qui s'appelait comme ça quand j'enseignais. Puis c'était Laurane. Puis j'aime vraiment ça encore aujourd'hui, donc Laurane pour une petite fille. On va se compléter bien. Moi, je suis allée avec un prénom de garçon, puis c'est un prénom que j'adore, qu'on voit de plus en plus. En tout cas, moi, je le vois, et c'est Laurier. Donc, un vieux prénom qui était encore rare dernièrement, mais là, moi, je le vois vraiment de plus en plus, et j'adore ça. Le début suivant, la catégorie, c'était les prénoms qui commençaient par E-L. Donc, L. Ben moi, je suis allée avec un prénom de garçon. Je suis sûre que tu pourrais le deviner, mais c'est parce que c'est un prénom que j'ai sorti à un moment donné dans une vidéo. Oui. Ce prénom-là, il est resté. D'ailleurs, j'ai une amie à moi qui a appelé son garçon comme ça. Fait que, Alex, je te salue si jamais t'écoutes la vidéo. Et c'est Élior pour un petit garçon. Fait que moi, c'est Élior. Je trouve ça original. Puis c'est ça, je trouve ça mignon. Donc, ça serait ça pour moi. J'ai de la misère à choisir, moi, pour cette catégorie-là. J'ai le goût de nommer un de gars et de filles, si tu me permets. Et que dans les mêmes sonorités que Élior, moi, pour une fille, j'adore Éléonore. Je trouve que c'est vraiment un prénom classique. J'aime le surnom autant Élé que Léo. Je trouve ça mignon aussi pour Éléonore. Puis
Puis Éloi aussi, je voulais pas passer à côté pour un petit garçon. Un petit peu plus classique peut-être que Élior, donc vous en avez pour tous les goûts. J'adore Éloi, vraiment. Et la dernière catégorie, on est encore dans la question 2, là, si vous suivez. C'était des prénoms qui commencent par M-A-R, donc Mar. Moi, c'est Marguerite. C'est le premier qui m'est venu en tête, puis je trouve ça très, 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 très beau. Moi aussi, je suis allée avec un nom de fille et c'est Marianne, donc un nom super classique, intemporel, que j'adore personnellement. Donc, écrit tout en un mot ou avec un trait d'union? Tout en un mot. Ouais, tout en un mot. Moi aussi, je pense que je l'écrirais comme ça. La question 3, choisir entre la version fille ou garçon d'un prénom. Exemple, Joël versus Joël. Puis là, Amélie doit choisir si elle choisirait plus pour un garçon ou pour une fille. Ou ça pourrait être Clément versus Clémence. Je donne des idées. Alors moi, je vais avec Charles ou Charlotte. Charles, pour moi, définitivement. Je sais pas si tu veux répondre aussi à ton Moi, ça serait Charlotte, je pense. Ah ouais? Ouais, ces temps-ci, j'aime vraiment ça, Charlotte. Je trouve ça beau. Mais c'est deux noms classiques, on peut pas se tromper. Moi, je suis allée avec Justin ou Justine. Ah! C'est pas évident, c'est comme deux prénoms qui sont à peu près également populaires, un peu comme Charles, Charlotte. Mais je pense que Justine, à ce jour, on l'entend peut-être un petit peu moins pour une fille. Moi, je choisirais ça. Pour être un petit peu plus, peu plus original. Pour que ça soit un petit peu plus moyennement populaire. Vous référez à notre vidéo précédente. La quatrième question, on s'est amusé à fouiller un peu dans nos arbres généalogiques et on se demande, dans le fond, de choisir un nom de garçon et un nom de fille qui se retrouvent dans notre famille. Donc, on peut y aller un petit peu plus étendu si on veut. Donc, de mon côté, j'ai trouvé le prénom Clovis pour un garçon. Donc, un vieux prénom qui revient. Et pour une fille, Judith. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est un nom qui est moyennement populaire, mais qu'on trouve vraiment mignon pour une petite Judith. C'est vraiment mignon, j'aime ça. Puis de mon côté, je suis allée avec Lucie. Qui est un prénom que ma mère a dans son baptistère et moi aussi je le porte ce prénom-là, donc je trouve ça vraiment cute. Mais c'est aussi la tante de mon père qui portait ce prénom-là. Et Adrien, qui est mon arrière-grand-père, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Adrien. Lucie puis Adrien, on dirait que je le verrais même pour un frère et une soeur. Oui, je trouvais que quand je les ai écrits un à côté de l'autre, je trouvais ça mignon, Lucie et Adrien. Clovis et Judith aussi. Ouais. Clovis et Lucie. Ouais. Il y a du matériel, vous avez du matériel. Amélie puis moi, on fait souvent on aime ça comme projeter, on s'imaginer des petites familles, tu sais, on se dit 3 prénoms de filles, ah ça serait beau, mais la petite dernière, faudrait qu'elle porte ce prénom-là. Donc je sais pas si vous faites ça vous aussi, vous nous direz en commentaire. Sûrement personne d'autre fait ça. Moi je trouve que oui, mais ouais, on aime bien ça, s'imaginer des fausses familles. Ok, ensuite... de quelle... Ah oui, ça c'est intéressant, puis on a hâte de vous entendre aussi là-dessus. De quelle personnalité connue, peu importe si c'est au Québec ou partout ailleurs, de quelle personnalité connue tu volerais les prénoms de ses enfants? On dirait que ça fait genre, je te vole tes prénoms, mais bref... Je te vole tes enfants. Oui, que t'aimerais t'inspirer de, ou en tout cas, voilà. Tu commences? Oui, vas-y. J'ai noté 2 personnes. Premièrement, Jess Megan, que je suis depuis longtemps, et puis sa petite fille s'appelle Céleste, et c'était dans ma liste depuis longtemps aussi comme prénom. Puis je me souviens quand elle a fait l'annonce du prénom, j'étais comme oh mon dieu, wow, c'est trop beau. Puis son petit garçon Noah, mais c'est vraiment particulièrement beaucoup pour Céleste aussi. Et l'autre personne, c'est Joëlle Desrosiers. Je sais pas si vous la suivez, mais elle a une petite fille qui s'appelle Mali. Puis c'est un prénom, je sais pas pourquoi, mais quand je faisais mes petites recherches, j'ai pensé à ce prénom-là et donc j'ai pensé à elle. Je me suis dit, ah, c'est tellement beau, Mali, c'est comme... C'est super rare, on l'entend pas beaucoup. Puis je me souviens quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, mais j'aimais vraiment ce prénom-là, comme, je sais pas si ça sortait d'où, je sais pas où est-ce que j'avais entendu ça, mais je l'aimais beaucoup. Et son petit garçon s'appelle Hubert, et je trouve que c'est vraiment mignon. Et elle est enceinte de bébé 3 qui va être un sexe surprise, donc j'ai vraiment hâte. Nous autres, on dit des scoops en même temps, j'aime vraiment ça. Amé, c'est celle qui connaît le plus les scoops, des nouveaux bébés en route, et on aime bien ça. Qui est toujours à l'affût de l'annonce du prénom. Si vous envoyez des annonces de prénoms, n'hésitez pas à nous taguer, hein, même si c'est pas la vôtre. Ça va nous faire plaisir de partager par la suite. Moi, je suis allée avec des prénoms quand même très classiques, mais Marie-Lou, de 3 fois par jour, qui a 2 petites filles, Jeanne et Rose. Puis je me suis toujours dit que je trouvais vraiment que c'était un match parfait de prénoms. Puis quand elle a utilisé Jeanne, ça fait peut-être 5-6 ans,
c'était pas tellement, je l'avais pas souvent entendu, puis c'était quand même rare à l'époque, donc je pense qu'elle a parti un courant. Puis c'est ça, 2 noms classiques, courts, je trouve que c'est vraiment le même. Une syllabe aussi. Le même vibe, Rose, Jeanne, une syllabe pour chacun des prénoms. Bon choix. On continue, on est rendu à notre question numéro 6. Moi, je suis méthode calepin et Marie est sur son téléphone. Dans le fond, il y a certaines des questions, on l'avait pas dit, là, mais qui viennent de vous. Dans le fond, on avait demandé aux abonnés il y a de ça quelques mois des idées de questions pour un éventuel jeu de prénoms. Donc, une des questions qui nous avait été posée, c'est quel est votre style de prénom préféré et pourquoi? C'est possible qu'on ait la même réponse. Probablement. Alors, de mon côté, j'ai dit que j'aimais les vieux prénoms. On le dit souvent là, dans les vidéos. Ce que j'aime des vieux prénoms, ben, j'aime ça me faire surprendre par des vieux prénoms qu'on n'entend pas souvent, puis qu'on associe peut-être à des personnes plus âgées, à nos grands-parents. Je trouve ça mignon, un nom de grands-parents sur un petit bébé. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais c'est ça. Puis même si ça peut surprendre au début, une fois que c'est associé au bébé, je trouve que c'est vraiment mignon. Puis c'est comme un nom qu'on sait qu'il va bien vieillir parce que nous, on l'associait déjà à des personnes plus âgées. C'est des noms souvent que les gens connaissent. Donc, c'est pour ça que j'irais pour les vieux prénoms. Ben, j'ai écrit la même chose, vieux prénom pour moi aussi, mais j'ai aussi ajouté le critère moyennement donné dans le sens où il y a des prénoms que j'aime, que c'est pas Albert puis Agathe par exemple, c'est pas des super de vieux prénoms, c'est plus des prénoms qu'on connaît, qui sont intemporels, mais qui sont pas vraiment beaucoup donnés au Québec, donc de notre génération en ce moment-là. Donc, c'est vraiment ce qui m'attire en ce moment, je dirais. C'est vraiment les prénoms moyennement donnés. Ça veut dire quoi? Nous, on se fie beaucoup à la banque de prénoms, là. Du Québec, là, le registre. Fait que, c'est sûr qu'on regarde les statistiques, donc on le sait un peu qu'est-ce qui est moyennement donné. Puis c'est pas mal ça. Ce qui est à l'extérieur du top 100, on va dire ça comme ça. Ouais. À peu près. Pour moi. Mais j'aime beaucoup les vieux prénoms. Puis tu sais, c'est comme on se disait, moi je me rappelle il y a quelques années, quand quelqu'un me disait qu'il allait appeler son enfant Albert, par exemple, ben j'étais pas comme « Ah, wow! » Tu sais, c'était pas un coup de cœur. Aujourd'hui, j'aime tellement ça parce que j'en ai entendu. Tu sais, j'ai vu des enfants porter ce prénom-là, puis je trouve ça magnifique. Donc, c'est avec le temps, hein, je sais que c'est un petit peu une mode aussi, là, donc c'est ça. Je pense que plus on en entend, plus on aime ça. Puis on les aime pas tous, évidemment. Mais je sais qu'en fait, les vieux prénoms, je pense que c'est un peu polarisant. Ouais. On aime ou on n'aime pas. Je pense que nos parents trouvent ça surprenant qu'il y ait des petits bébés avec ces noms-là, parce que eux, c'est le nom de leurs parents. Donc, et puis je sais qu'il y a des gens qui ont des bébés qui aiment vraiment pas les vieux prénoms. Fait qu'on sait que ça fait pas l'unanimité, mais on dirait que nous, ça nous attire plus que d'autres sortes de prénoms. On aime bien ça. Prochaine question. Le prénom qui te fait sourire ou qui t'apaise à tout coup. Ça aussi, ça venait d'une personne là, parmi nos abonnés qui nous avait posé cette question-là. Toi, ça serait quoi? C'était pas évident comme question. Non. Je sais pas pour toi. Il m'a pas un nom qui m'est venu tout de suite, mais finalement, je suis allée pour le nom Blanche parce que c'est le nom d'une de mes grands-mamans. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'apaise, mais aussi le nom en tant que tel, c'est la couleur, c'est blanc, c'est lumineux, c'est calme. On dirait qu'on peut pas être fâché en disant Blanche. Non. Blanche. C'est pratique. Mais j'ai écrit la même chose. Non. Oui, j'ai écrit la même chose. Mais moi, ça m'est venu tout de suite. Mais je me suis dit, faudrait-tu que je fasse une recherche? Mais je me suis dit, c'est le premier qui m'est venu en tête. Fait que je vais aussi avec Blanche, pour vrai. J'aime ça de plus en plus. Honnêtement, au départ, je disais que j'aimais ça, mais je le donnerais pas nécessairement. Mais aujourd'hui, je pense que oui, je pourrais le donner. C'est vraiment un prénom que j'aime. C'est drôle parce que j'avais d'autres idées, mais ça revenait toujours au même. J'avais pensé à Claire et Lucie, qui veulent dire la même signification. Lumière, lumineux, clair. Mais Lucie, Claire, on dirait que ça... Claire est un petit peu plus dur avec le C et le L. Ça nous fait sourire quand on dit Lucie. À cause de Claire. Ouais. Ça me fait penser. Non, mais c'est vrai, j'avais déjà vu justement, je pense que c'était à TVA, il y avait comme une vidéo qui parlait des prénoms, puis la personne me disait, tu sais, quand tu t'appelles Luc, comme tu peux pas sourire en disant ton nom, fait qu'il faut que tu penses à ça en choisissant un prénom. Comment tu souris? Est-ce que c'est ça, comment tu termines le prénom finalement? Est-ce que ça t'apporte de la joie ou c'est plus sérieux? Donc bref, ça c'est encore une fois... Pensez-y bien. C'est ça, exactement. Prochaine question, donc une autre question qui venait de nos abonnés.
c'est quoi notre critère numéro 1, le critère qui prédomine devant tous les autres pour choisir un prénom pour nos enfants? Oh. Tu veux y aller? Vas-y. Ouais, je peux y aller. Ben, moi, définitivement, ça ne doit pas rimer avec le nom de famille. Donc, par ici, c'est Dumoulin. Donc, tous les prénoms en un, même si j'aime bien ça, ben, malheureusement, ça passe pas. Je pense la même chose. Puis c'est drôle, moi, comment je l'ai formulé, en fait, j'ai dit mon critère numéro 1, c'est l'harmonie avec le nom de famille. Et j'ajouterais avec la fratrie, les autres enfants. Donc, on sait que dans nos abonnés, on a déjà fait le sondage. C'est pas tout le monde qui porte attention à ça, particulièrement des frères et sœurs. C'est à peu près la moitié des gens disent que ça leur importe peu, que chaque prénom est un choix à ce moment-là qu'on fait. Mais pour moi, c'est comme vraiment important que ça se marie bien ensemble, qu'il y a un bon flow quand on les nomme. Puis avec le nom de famille, encore une fois, là, que le nombre de syllabes, que ça rime pas. Que ça s'enchaîne bien. Ouais, c'est vrai, c'est super. Encore plus important, je dirais, là, que la popularité ou que autre, là, parce que c'est ça, notre enfant va avoir ce prénom-là avec ce nom de famille-là. Donc c'est vraiment son identité, on veut se pratiquer à le dire, puis que ça sonne bien. Vraiment. Puis le petit truc que j'avais déjà donné, on parlait de faut que ça se dise bien ou que peu importe, là, que ça soit facile à écrire. Moi aussi, ça c'est un critère, que ça soit pas trop compliqué, que les gens soient pas toujours en train de demander comme ah c'est quoi le prénom ou peu importe. Mais le jeu du Starbucks, j'en avais déjà parlé, mais d'aller au Starbucks puis au lieu de dire ton nom à toi, tu dis le nom de ton futur bébé ou peu importe et tu vois comment les gens l'écrivent. Bon, c'est sûr que des fois, je pense que les gens qui travaillent là-bas s'amusent des fois à modifier un peu les noms là, par expérience, mais ça peut toujours donner une bonne idée. Est-ce que la personne te fait répéter ton nom ou bien c'est super facile? Bon, ok, si la personne fait une faute d'orthographe, est-ce que ça te dérange? Est-ce que... Bref, donc ça peut être un petit truc. Ou juste avec la famille. Tu sais, moi, il y a des prénoms que j'aime que je me dis, ah, est-ce que je l'écrirais plus comme ça ou comme ça? Mais je pense que c'est le fun de faire un jeu, demander à la famille d'écrire le prénom suivant, juste de l'épeler, ben pas de l'épeler, mais de le nommer. Et les gens l'écrivent comme ils pensent, puis de voir qu'est-ce qui revient le plus. Donc ça peut être un petit truc aussi des fois. Un prénom que tu trouves beau, mais que tu n'oserais pas. On va en nommer un pour un garçon puis un pour une fille. Donc quand on dit on n'oserait pas, c'est parce que, peu importe, on va dire pourquoi. Des fois, il n'y a pas de raison nécessairement, c'est juste parce que c'est des fois un petit peu too much ou on sait que ça passerait pas au conseil ou peu importe. Ouais. Pour une fille, moi, ça serait Romance. C'est un prénom que j'ai entendu, je trouve ça magnifique. Je connais juste une petite fille qui s'appelle comme ça, je trouve ça super unique. Mais ça reste que c'est un nom qui, comme tu disais tantôt, qui se trouve dans le dictionnaire, par exemple. Donc, peut-être pour cette raison-là, je le choisirais pas, mais je trouve que ça fait comme super artiste. Il y a quelque chose dans ce prénom-là que je trouve vraiment mignon. Donc, moi, ça serait Romance pour une petite fille. Mais je vous donne la suggestion, si jamais. Toi, ça serait quoi pour une fille? Je suis allée un petit peu dans le même style. Moi aussi, comme Marie-Philippe disait, quelque chose qui est vraiment un mot dans le dictionnaire, j'oserais moins. Donc, je suis allée pour le nom Émeraude parce que on l'a déjà partagé. Puis les deux, on l'aime vraiment. Moi, j'aime vraiment ça, ouais. Moi, je le donnerais, par exemple. Ouais. Plus. Mais moi, j'oserais pas aller là pour un petit bébé. C'est cute. Puis pour un garçon, moi j'ai écrit Augustin pour la simple et bonne raison que je vous ai nommé précédemment que ça rime avec Dumoulin, Augustin Dumoulin. J'aime moins ça, mais je trouve ça très 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 beau. Puis moi j'ai choisi le prénom Rosaire que Mégane Renaud a annoncé qu'elle donnerait à son futur bébé très prochainement. Dans le fond, j'aime les vieux prénoms. Ouais. Mais les vieux prénoms qui sont ultra rares, comme Rosaire, il n'y en a pas eu dans les 5-6 dernières années au Québec. Moi, j'oserais pas. J'oserais pas être la première à ramener un nom. On dirait qu'il faut que le nom ait son vécu de quelques années. Ouais, que les gens soient un petit peu plus familiers avec. Donc, Rosaire, j'oserais pas, mais je trouve ça vraiment mignon. Ouais, plus elle le dit, du petit Rosaire, la chambre de Rosaire, on dirait que je trouve ça vraiment mignon. Puis je prédis qu'il sera dans les premiers. Puis d'ailleurs, elle avait eu un laurier il y a quelques années, puis c'était encore plus donné. Puis là, ça vient, donc je prédis qu'il y aura d'autres Rosaires dans les prochaines années au Québec. Ensuite, une autre question qu'un des abonnés nous avait posée, c'était de nommer un nom indémodable, donc vraiment un prénom classique. Donc moi, comment je l'ai vu, je me suis dit quel prénom était populaire quand j'étais enfant et l'est encore aujourd'hui et peut-être l'était pour nos parents et grands-parents. Donc pour un garçon, j'ai choisi Charles, on l'a nommé plus tôt dans la vidéo, mais pour moi c'est le nom qui m'est venu tout de suite.
vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de Charles quand j'étais petite, mais c'est encore, je crois, dans le top 20. C'est connu partout dans le monde, il y en a dans la royauté. C'est ça, je m'en allais dire. Les prénoms royaux, on dirait que ça fait longtemps que ça existe, c'est encore là. Donc, oui, c'est vrai, Charles. Charles. Puis pour une fille, j'ai pensé à Florence. Qui justement j'en connaissais quand j'étais plus jeune, puis je sais que c'est encore super donné pour les petites filles. Je sais pas si les personnes âgées, Florence, j'imagine, des grand-mères Florence, mais je trouve que c'est vraiment un nom classique indémodable. Mais moi aussi j'ai écrit Florence. Ah, c'est drôle! J'ai écrit Florence moi aussi pour une petite fille, puis pour un garçon j'ai écrit Olivier. Je trouve que c'est un prénom que, je sais pas, quand j'étais jeune, il y avait des Olivier de mon âge, mais j'ai aussi gardé des petits Olivier, puis aujourd'hui il y en a encore, donc Olivier, ça serait mon prénom indémodable pour un garçon. Parce qu'on s'était pas tout dit nos noms à l'avance, que vous pouvez voir, donc des fois... Des fois on a des petites similitudes. Mais sinon j'aurais dit Elisabeth aussi pour une fille. Ah oui, bon choix. Prénom qui reste encore. Ok, dirais-tu le prénom de ton enfant avant ou après la naissance? Moi, ça serait probablement avant, mais pas nécessairement comme tout de suite. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça garder le suspense. Puis je le dis souvent, il y a du monde qui me le demande en privé, ça serait quoi tes prénoms préférés garçon-fille? Puis c'est pas décidé à 100% de mon côté, mais il y a un prénom de garçon qu'on est pas mal sûr, mais je le dis pas parce que, je veux le garder pour moi, mais aussi parce que je voudrais l'annoncer à Amé en premier. Non, oui, c'est déjà. Mais à ma famille, tu sais, je voudrais faire une petite surprise, leur annoncer le prénom, puis ensuite l'annoncer à tout le monde sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense que je l'annoncerais avant. T'attendrais pas jusqu'à la fin. Non, c'est ça, j'attendrais pas que le bébé soit né pour le dire. Parce que je trouve que, comme pendant la grossesse, il y a plein de petits moments spéciaux, puis ça en fait partie pour moi. Tu sais, j'ai hâte à ce moment-là. Puis je me dis, ben c'est ça, que ça va faire juste une surprise. Surtout quand tu sais, c'est sûr que quand les gens hésitent jusqu'à la toute fin, puis qu'ils se disent, on veut attendre de voir le bébé pour choisir un prénom, mais c'est sûr que tu le dis après. Mais dans mon cas, je me connais, je vais vouloir parler à mon bébé, puis tu sais, écrire son nom partout, puis c'est ça. Donc, c'est sûr que ça va être avant l'accouchement, pour ma part. Moi, pour toutes les autres personnes, je préfère quand elles l'annoncent avant l'accouchement parce que on aime vraiment ça. Faut savoir le plus tôt possible. Et pour moi, ça serait juste à la naissance. Simplement, c'est ça. Je vais sûrement être du genre à peut-être pas avoir décidé un prénom. Mais également, c'est vraiment une question aussi de pas avoir l'opinion des gens, j'ai l'impression. Quand t'es encore enceinte, peut-être les gens s'en permettent un petit peu plus versus bébé est arrivé et c'est ça son prénom. Je pense que les gens, là, quand t'as un petit bébé tout mignon devant les yeux, ben le prénom importe peu à ce moment-là. Il y a moins de commentaires de « Ah ouais, t'es sûre? T'as-tu pensé à telle chose? » Tu sais, quand t'as choisi un prénom, généralement, t'as pensé à tout ça. Exact. Donc moi, je garderais le mystère jusqu'à la fin. C'est cool. Et notre dernière question, c'était un nom composé que tu aimes. Donc, des idées de noms composés, là, un pour un garçon, un pour une fille. C'est drôle parce que moi, je l'ai déjà dit anciennement que c'était moins quelque chose que j'aime, les noms composés. Puis en général aussi, je pense que c'est peut-être moins donné de notre génération, mais il y a des gens qui adorent ça. Marie-Philippe, elle en a un et elle aime ça. Mais là, récemment, je sais pas, on dirait que c'est comme j'ai un nouvel intérêt. Je sais pas si je donnerais ces prénoms-là, mais je les trouve vraiment mignons. Donc, pour une fille, c'est vraiment un nom sur lequel j'ai un petit crush ces temps-ci, c'est Anne-Sophie. Donc, un classique là, que vous avez sûrement tous entendu, que vous en connaissez probablement une. Mais je trouve que ça reste un nom court quand même, juste 3 syllabes. Anne-Sophie, 2 noms super classiques. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment mignon, une mini Anne-Sophie, on dirait. Dans la même génération, il y a eu Anne-Sophie, Sofiane aussi. Il y avait comme les deux, on dirait à peu près en même temps. C'est comme, c'est à peu près notre génération à nous. Donc, toi, t'as nommé quoi pour une petite fille? Pour une petite fille, j'ai choisi Rosemary. Je trouve ça vraiment cute. Puis Nico puis moi, l'autre fois, on l'a entendu, mais en anglais, tout écrit ensemble, semble. Puis je trouvais ça vraiment mignon. Puis lui aussi, bon, on a déjà une Rosalie dans notre famille et tout ça, mais bref, c'est resté. Je trouvais ça vraiment mignon, Rosemary. Donc je me suis dit que j'allais vous le dire. Pour un garçon, moi, j'ai eu plus de difficultés. Je pense que toi, t'as trouvé ton nom de garçon moi, ça fait longtemps que je le sais, Moi, je suis allée pour Jean-Michel. On dirait que je trouve ça mignon pour un petit bébé, Jean-Michel. C'est comme un vieux nom, mais un peu distingué aussi, franco, je sais pas, un petit Jean-Michel, JM, je sais pas. Je trouve ça cute. Ça serait pas mon coup de cœur, je pense, mais je trouve ça mignon. De mon côté, c'est Louis-Joseph.
Ah oui. Je trouve tellement que ça fait genre prénom royal, Oui. genre distingué, je sais pas, je trouve ce mot. J'aime Louis, j'adore Joseph, mais ensemble, c'est encore plus beau. Louis-Joseph, on dirait que ça se dit bien. Louis-Joseph de la Louis cour Joe. de France. Mais c'est sûr que le surnom Louis-Joe, c'est Joe Louis, tu sais, ça peut... Ah oui. J'avais pas pensé. mais LG. Peut-être que je vais un peu loin. LJ. 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 Louis-Joseph. Vous voyez ce qui se passe dans notre cerveau quand on dit des prénoms, ça vient toujours avec des réflexions, mais c'est ça qui est intéressant. Mais je serais vraiment curieuse de savoir vos suggestions de noms composés si vous avez. Oui. On en cherche toujours des nouvelles idées, on dirait. Ouais. Des fois, on aime ça partir d'un prénom qu'on aime, voir si on est capable de le mettre en nom composé. Ouais. Des genres de choses qui se passent dans notre tête. Alors, ça fait le tour. Écoute, Yeah! on a déjà fini nos questions. C'était le fun. Donc, Ça continue, mais bref, si vous avez d'autres questions pour nous, peut-être, pour un prochain jeu, on va les noter, puis ça pourrait être intéressant. Sinon, on commentera sous votre commentaire, on répondra en fait à votre commentaire. ben oui, fait que c'est ça, participez durant la vidéo, peut-être notez vos réponses en commentaire, répondez à nos dilemmes, voir si vous avez les mêmes choix que nous, puis n'hésitez pas avec d'autres suggestions. On les lit toutes, puis on est toujours super curieuse de les voir. Oui! À bientôt!